they call me. Promise that you never be lonely. Peter Pan, that's what they call. Et salut les amis, c'est Floricraft, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22. Alors pourquoi jouer à F1 22 alors que ça fait un an qu'il est sorti, enfin pas encore un an, ça fait un an en été 2023. C'est juste que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 26 et vendredi, la série sur Netflix, enfin la saison 5 sur Netflix de la F1 est sortie. Et je l'ai regardé, ça m'a donné envie d'y jouer. D'autant plus que ben, je ne possède pas le jeu, là actuellement je suis en phase d'essai. Et, euh, et le jeu il va sortir dans le Game Pass. Donc on va commencer pour un mode My Team, donc mon écurie en français. Donc là, on voit les différents niveaux. Bleusaille, donc avec peu de ressources. Étoile montante, avec des ressources moyennes. Les têtes de course sont parmi les premiers. On va commencer nous en tant que Bleusaille. Ouais, c'est pas mal Bleusaille. On va faire une saison complète. On va prendre les paramètres par défaut. Utiliser les icônes, c'est les percées. Je sais pas si je l'ai, mais il me semble que si. Donc, je crois que c'est avec dans le Game Pass. Donc ouais, ouais. Commencer la carrière. Bienvenue dans mon écurie. Ici, tu vas entrer dans le monde de la Formule 1, non seulement en tant que pilote, mais également en tant que propriétaire d'une toute nouvelle écurie de F1. Pour commencer, crée ton pilote. Voilà, donc je pense que je vais faire le même pilote que j'ai déjà fait sur des des saisons privées sur F1 21. Donc je vais prendre le même pilote, je pense. Il est où? Ah, il est là. Le basique, hein, le jeune. Alors, on va prendre français. Le nom. Alors, pour ceux qui le savent, mon prénom c'est Florian. Par contre, j'ai pas d'idée pour le nom de famille. Donc je vais faire une coupure. Et dès que j'en trouve un, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé une idée de nom. Donc, comme j'ai passé il y a pas longtemps mon bac de français, ben j'ai Rousseau, il est venu comme ça et il m'avait un peu saoulé. Et puis là, j'ai choisi dans les noms audio, j'ai trouvé Rousseau, je me suis dit c'est marrant. Donc Florian Rousseau, ça sera le nom dans cette série. Ensuite, numéro du pilote. 21. Ouais, pourquoi pas 21? Quoique peut-être. J'ai peut-être une idée. Ouais. Allez, ouais, je vais peut-être prendre le 67, ouais. Vous voulez peut-être éviter de le prendre, hein. Comme vous pouvez le savoir dans le pseudo, hein. Du coup, je vais prendre quand même le 67. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pense que je vais partir sur celui-là. Donc la couleur que je choisis, c'est noir le casque, avec une petite teinte dorée en tenue. Ouais, je vais prendre le kit complet, je pense. Et changer les couleurs de la même manière. Oh, il y a moyen de faire quelque chose. Proposez-moi des idées si vous voulez, si on change des choses dans les commentaires, tout ça. Mais bon, pour l'instant, je vais partir sur le noir. Les gants, les mêmes. En noir. En doré. Super. Maintenant, on va fignoler les premiers détails de ta nouvelle écurie. On va commencer par un truc simple. Comment veux-tu appeler l'écurie? Alors, comme je l'avais déjà mis sur un jeu à côté, hein, je vais l'appeler Asphalt F1 Team. Cool. Bon, maintenant, on a absolument besoin de soutien financier.
il faut qu'on signe un contrat avec un sponsor principal. Euh, Ce qui m'intéresse le plus, ça serait plutôt entre les deux premiers. Donc remporter 15 points en championnat constructeur. Et en tant qu'écurie, obtenir 2 arrivées dans les points. J'ai plus de chances d'arriver 2 fois dans les points, c'est faisable. J'ai plus de chances. 15 points, c'est peut-être beaucoup. Du coup, je vais peut-être prendre Echo. Génial. On a maintenant un budget pour notre développement. Mais on ne va pas aller bien loin sans moteur. Signe un contrat avec un motoriste. On veut un bloc propulseur performant et fiable, mais il faut aussi que ça rentre dans le budget. Et rappelle-toi qu'on va devoir investir dans de nombreux autres domaines. Je pense qu'on va partir sur le moteur Renault, c'est le moins cher. Il est quand même assez performant. On changera de moteur par la suite, mais ouais, on partira d'abord sur le Renault. Bon, on a presque réglé tous les aspects importants de l'écurie. Mais il faut encore qu'on engage ton coéquipier. Ces pilotes sont disponibles pour devenir ton premier coéquipier. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, alors prends bien en compte toutes les données avant d'engager qui que ce soit. Les pilotes gagnent en popularité grâce à leur performance. Après avoir gagné suffisamment de popularité, les pilotes passent au niveau supérieur. Plus le niveau d'un pilote est élevé, plus il permet à son écurie de gagner en popularité. Et souviens-toi, passer rapidement au niveau supérieur avec l'écurie signifie qu'on obtiendra plus vite de meilleurs revenus. Plus un pilote a de l'expérience, plus il rapporte de points de ressources pour développer la monoplace. Les stats d'aptitude sont basés sur l'adresse du pilote et sa capacité à dépasser lorsque l'occasion se présente. Les stats de réaction indiquent la capacité du pilote à éviter les erreurs et les incidents. Le rythme correspond à la faculté du pilote à établir de bons chronos. La concentration correspond à la forme et l'état d'esprit actuel du pilote. La note englobe les compétences générales du pilote. Bon, ceux qui connaissent pas Oscar Piastri, il y avait une histoire, tout ça, c'est ça qui m'a fait rire. C'était assez compliqué si vous voulez vous renseigner. Enfin, si vous voulez chercher, vous pouvez vous renseigner. Mais c'était un pilote chez Alpine qui est passé chez McLaren. Mais nous, on partira sur Théo Pourchaire. C'est le mieux noté, en plus il est français, comme nous, comme notre écurie. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix s'il te convient. Même convient. Passons maintenant sur la livrée de la saison. On pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure des contrats. Et ne t'inquiète pas, tu peux modifier le design à tout moment au QG. Par contre, ouais, je sais pas du tout comment faire la voiture. Ouais, donc j'ai choisi de faire la voiture comme ça. Maintenant, je vais choisir le sticker perso. Et bien sûr, sur l'espace, on va passer sur l'espace. Enfin et surtout, il faut qu'on définisse notre image, c'est-à-dire notre insigne et les couleurs de l'écurie. Il me faut le A. Cette version-là. Et changer la couleur. Les couleurs. Donc, noir. Doré. Et... ouais, on va peut-être partir sur du gris pour commencer. Super, c'est tout pour le moment. Ça, c'est notre QG. Quel beau QG. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass. Et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport. C'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ. Toutefois, les choses sont un peu différentes cette fois-ci, car les véhicules ont radicalement changé cette année. Et oui, les nouvelles régulations tant attendues sont enfin arrivées, ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1.
La saison 2022 inaugure un changement de braquet au niveau de la réglementation pour davantage de coude à coude durant les courses. Des ailerons avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique, tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires repoussent encore plus loin la technologie pneumatique. Cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock? Nous le saurons bien assez tôt, car la nouvelle saison s'apprête à démarrer. En attendant, découvrons le véhicule de cette toute jeune écurie de Formule 1 et partons à la rencontre de celle-ci. Baby, this is do or die. Incroyable. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife Quelle eye. beauté. Didn't wanna walk the plank. No, but then my Pour commencer, merci de nous avoir invités aujourd'hui. J'ai adoré pouvoir passer du temps en Le coulisses clip est avec vous. bizarre, quand même. Vous vous en doutez sûrement, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, c'est parti. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps. Et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1? Je ne vais pas vous mentir, il y avait du boulot, il y en reste encore, mais je n'aurais pas accepté d'assumer cette tâche. Je ne croyais pas en moi et en mon équipe. Il ne s'agit pas que de... Parlons un peu de votre coéquipier. On sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie. Mais dites-moi, que pensez-vous qu'il puisse offrir à votre Au équipe? début, le prêt à signer avec une nouvelle écurie était difficile, mais je le remercie d'avoir pris ce risque. Il fallait trouver le bon pilote pour l'écurie. Il sait que nous sommes nouveaux. Il est conscient de cette opportunité. Ses capacités seront un atout pour notre écurie. Nous savons que le pilote est capable. On va mettre ça. Vous avez fourni énormément d'efforts pour développer votre monoplace. À quoi vous attendez-vous sur le circuit? Le châssis est parfaitement équilibré. Nous sommes concentrés sur des sorties de virage. Rendre la voiture aussi réactive que possible était l'un de nos principaux objectifs. Cela nous donnera un avantage à la rentrée, à l'entrée de virage. Les données sur le moteur sont prometteuses, mais rien n'est certain quand on est sur la piste. On va prendre l'adhérence en sortie de virage. Pour améliorer l'aérodynamique. La plupart de vos compétiteurs ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher de vos compétiteurs? La discipline. Oui, ça, je parle même plus là. Ouais, je vais prendre ça. Pour aller chercher des points, vous allez devoir Oh être non, capable je sais. de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Là, j'aimerais bien prendre le moteur. Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, On en va amont de la prendre- première course de la saison. va Avec prendre cette le moteur. importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel êtes-vous le plus On fier? va reprendre le moteur. Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison, et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée, j'ai passé un très bon moment. Et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Et voilà, ça commence. Ouais, donc, Une utilisation optimale de notre temps est cruciale entre train de les parler. courses et c'est ici que ça se passe. Gère les activités des employés pour exploiter au mieux les performances de l'écurie. Écoutez, moi je viens juste de les embêter. Comme ça, je le sais déjà. Donc, je voulais juste dire que j'avais modifié la couleur parce que le gris, je trouvais que ça rendait pas bien. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre ça.
On va prendre ça. Ouais, on va prendre... on va améliorer la chaîne motrice et la longévité. Hmm. On va prendre l'aérodynamisme et le châssis. Les deux, ils m'intéressent. Je peux plus rien améliorer. Les messages, on s'en fout. Les infrastructures. Je peux pas améliorer grand chose avec 600 000. On passe à la suite. Alors l'aérodynamisme. Ouais. Il y en a un amélioré. Il y en a 4 pour la longévité et 5 pour les chaînes motrices. Châssis il est vide donc je pense que j'ai. Châssis et châssis y a rien. Donc je vais améliorer un truc. 40% d'échec. C'est beaucoup. 40% pour les deux. On va améliorer ça pour commencer. Et on va améliorer. Ah, pas de points suffisants. Pas de points suffisants. Le châssis. Trop cher. Et longévité. Trop cher aussi. Enfin pour l'instant. Je vais obtenir d'autres points par la suite. Donc je pense qu'on va juste commencer à accélérer le temps. Maintenant que j'en ai 1000, qu'est-ce que je peux améliorer? Je vais améliorer le châssis. Hop. Pas suffisant. Ah oui, oui, parce que j'ai pas assez de points, oui. Ok. Et je mets ça. La longévité. Tiens, pour le premier Grand Prix, le Grand Prix de Bahreïn. Donc voilà. Donc tu redescends secours. Mais ça, j'en s'en fout toujours, hein. Quoique peut-être là. Non, rien d'intéressant. Ouf, je suis motrice et longévité, c'est vraiment le baisse. Faudrait que je m'en occupe. Et pendant ce temps, on va s'occuper de notre première séance d'essai. Bonjour patron, c'est Jeff. Merci de m'avoir sélectionné pour faire partie de l'écurie. J'ai hâte de voir ce qu'on peut accomplir tous ensemble. Aujourd'hui commence notre ascension au sommet du championnat des constructeurs. La voiture est prête, si tu l'es aussi. On va partir pour la première séance. On va éviter pas trop de temps parce que on a déjà perdu 30 secondes avec le tutoriel. C'est parti. Il faut que tu boucles quelques tours propres pour qu'on puisse élaborer une bonne stratégie en course. Ok, parti pour la première épreuve. Alors oui, je débute hein, dans le jeu. Enfin, je débute. Je suis pas un pro, donc là je joue manette. On a encore quelques aides, tout ça. Donc et en plus, vous verrez que
j'ai quand même désactivé certaines grossettes, donc du coup, vous verrez que je connais pas parfaitement bien. Oula, oula glissade. Ou le drift. Tokyo Drift. Ouais, quoi, je suis tellement concentré que je parle pas trop. Et freinage. En fait, j'ai rien à commenter vraiment. Peut-être pendant une vidéo de F1, c'est. Enfin, F1. C'est drôle. Non? Ok. Vous me décevez. On va s'arrêter là. Je vais couper et je reprendrai après les prochaines qualifications. On est après les essais là, on se retrouve directement pour les qualifications. Un tour, c'est parti. Donc c'est parti pour le tour, je vais essayer de faire le temps le plus rapide. Essayer de conduire correctement pour une fois. Et ça commence déjà très mal. Ah oui, vraiment très mal. Oui, non, oui. Putain, ils me font un pic de vitesse. On reprend depuis le début. Et je sais mieux prendre mon virage. C'est quand même mieux. Putain, mais même... Oh, je l'ai pris mal. Ils me retracent, super. Bon, ça va. J'arrive à tenir là. Je suis pas très loin. Les virages, je les prends très large. Moi, j'essaie d'améliorer ça. Moi, je m'entraîne à prendre les virages moins larges. Oula, j'ai tiré tout droit là. À partir de là, je vais cette fois-ci freiner quand même. Ouais, bon, pas parfait, mais on va se contenter de ça. J'étais bien parti, mais là, c'est mal barré. Là, je dois être 15e, 16e là. Ah non, je suis 22e. J'ai un peu une comprendre ce que ça veut dire le chiffre en haut à droite. C'est-à-dire le classement que je suis. Ouais, c'est à 22e. Putain! Je pensais avoir un score correct, mais pas du tout. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Verstappen, Sainz et George Russell. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Ça va, ouais, non. J'étais très loin même des personnes devant moi. 0,3 secondes. 3 secondes. C'est même pas 0,3 secondes, c'est 3 secondes. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Faut que je m'améliore, De toute façon, je compte améliorer la voiture, mais il faudrait aussi que je m'améliore. Ou que je baisse le niveau un petit peu. Mais bon, on est là pour avoir de la difficulté. Je vais quand même baisser un peu le niveau, je pense, pour la prochaine course. Et c'est parti pour la course. Là, je prends les infos. Nuit. Température nuit. Ok. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits.
Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5,4 km de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10. Les cas, j'ai remarqué, hein, c'est là où je galère à chaque fois. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons M'étonne pas. Russell, Hamilton, Ok, Charles Leclerc et Pérez. d'accord, Norris, Fernando Alonso, je confirme. J'arrête. Ricciardo et Esteban Ocon. Gasly, Bottas, Guan Yu Zhou et Magnussen. Mick Schumacher, Tsunoda, Alexander Albon et Sébastien Vettel. Latifi, fait mieux Théo que Magnussen. Pourchaire, Stroll et Rousseau. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. C'est la première course de la saison et malheureusement, on s'élance du fond de la grille. Montre à l'équipe que tu vaux mieux que ça. Rassurez-vous, rassurez-vous. Et c'est parti. Ok, Théo Pourchaire devant. Je prends l'aspiration. Attention à ce rôle sur la gauche. Oh, le freinage tardif. Ah. Ouais, mais je l'avais pas vu. Oui, mais il venait de sortir. Voilà, c'est pas de ma faute, si. C'est que c'est vraiment de ma faute. Allez, je peux à l'intérieur. Et ça passe. Je suis 19ème. Ça, parfait. Ça, c'est bien 19ème, ça. Collision avec Albon. Heureusement qu'ils ont même pas vu celle de Vettel. Hein. Ok, je suis passé 18ème. Ouf. Ah là, j'ai foncé dedans quoi. Là, j'étais violent là. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais j'ai tendance à beaucoup rembobiner. Hein. Ouais, non, on dit pas rembobiner, je sais pas comment on dit sur ce jeu. Rembobiner, c'est dans Forza, on dit ça. Je vais le faire rarement parce que tout simplement. Quoi? Mais il est fini, bah. Bon, j'avoue, je vais peut-être fermer la porte. Je vais peut-être lui fermer la porte. Par contre, c'est derrière, il passe pas. Hein. Oula, oui, il faut qu'il. J'en monte un peu trop là. Je ferme la porte ensuite derrière. Ah, faut que. Il va tenter. C'est parfait. Ouais, donc, ouais, j'ai tendance à beaucoup rembobiner. Et aussi, je voulais le dire, c'est que je joue pas au volant. Parce que j'essaie de jouer au volant, mais j'arrive vraiment pas. Au volant, j'y joue plutôt avec Project Cars, j'y ai joué. Surtout sur Forza Horizon 5 où j'y joue. Comme ça pour m'amuser, mais pour avancer dans le jeu, je préfère la manette. Ok, donc je suis 19ème. Il y a Théo Pourchaire qui est juste devant. Max qui a fait le meilleur tour. Et Albon qui est derrière. Ok, il y a eu un problème là, j'ai un problème d'enregistrement. Du coup, bah, on se retrouve un peu plus loin dans la course. Vous n'avez pas raté grand chose, je vous rassure. Je suis toujours 19ème.
Parce que je connais plus loin. Et je viens de péter mon aileron. J'ai tendance à vouloir freiner très tard. Mais le problème c'est que quand il y a une voiture devant que je freine tard, bah forcément je les rentre dedans. Là je viens de freiner vachement tôt. Mais au moins je... Ouais non en fait je suis d'accord donc... Ok. Ça veut rien dire souillé. Et j'ai... C'était peut-être un peu trop demandé. Ouais. Je prends l'aspi. Je double l'intérieur du virage. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de garder ma place. D'ailleurs, pour une course, j'aurais pu faire comme beaucoup de youtubeurs, faire des courses longues, mais moi je préfère faire des courses de 5 minutes. Enfin, de 5 tours. Et bon, dans cet épisode là, il n'y en aura qu'une seule, mais dans le prochain, je vais en mettre 2. Parce que oui, je compte faire une suite. Et je pense que je la tournerai dans quelques jours. Et vous la reverrez dans quelques jours. Ok, DRS activé. Ça m'arrange un peu. Oh, j'ai failli toucher, Je viens de couper le virage. Bon, j'ai aussi essayé d'être un peu plus je respecte un peu plus ces règles quand même pour oula, pour la prochaine course parce que là, et que j'essaie aussi de moins rebobiner parce que là je rebobine beaucoup trop. Plonge à l'intérieur du virage, ça passe, ça passe. J'y crois même pas que c'est passé. J'ai continué mon virage, je l'ai pris très large et c'est passé. Une taille qui était sympa et qui m'a laissé passer. Ok, maintenant je suis 18ème. Hop, l'aspiration. On met tout le monde à l'aspiration en même temps. Ouais, j'arrive même pas à les rattraper. Je sais pas si j'arriverai à avoir un autre score que 18ème, mais je vais essayer de rester 18ème tout le long. Ah, je tente de prendre l'aspi. Ouais, non, ça sert à rien. Ils vont trop vite par rapport à moi. On n'aurait même pas à les rattraper. Mon coéquipier qui a voulu me dépasser. Ouais, non. Je voulais fermer la porte à mon coéquipier, mais j'ai fait un tout droit. On va se mettre là. Je vais tenter de faire la même. Ouh. Oula. Ouais, non. C'était quand même vachement violent. Je comprends même pas comment ça se fait que c'est passé. Ça a compté, ça a marché ça. C'est passé, ils ont rien dit. À chaque fois je touche. Ça va, ça prend pas trop de dégâts, mais je touche quand même. 17ème. Éviter d'être trop violent sur... Tu sais, éviter d'avoir de nouveau de collision. Bon, je suis 17ème, c'est pas mal 17ème. Il me reste 2 tours. Il me reste un tour. C'est vrai qu'on est bientôt à la voiture du jeu pour 4. Un tour, de préférence, faudrait que je remonte cette position, pas possible. Ouais, c'est impossible. Freinage tardif. Ah, la collision. Ah, comment ça se fait que ça a pété? Comment ça a fait pour que ça a sauté? Il va taper de l'autre côté.
Ok, parce que t'es super fragile en fait. Ok. Bon, je ferai attention pour le prochain tour. Quand même beaucoup de caméras. Je joue rarement à la caméra intérieure. On va se mettre là. Je joue rarement en caméra intérieure. Je trouve ça vachement compliqué. Ok, je tente de doubler. Oui, doubler avant la zone DRS, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah oui, bah évidemment. Par contre l'autre il passera pas. Hein. Freinage tardif. Et c'est... Ouf. Ouais, je l'ai fermé. Là j'avoue je l'ai fermé la porte. Là c'est pas cool ma porte. Après c'est des bots, ils s'en foutent hein. Donc j'ai pas de... Donc j'ai pas de pénalité, y'a que ça... Ça dérange personne. Hein. 5 secondes. J'arriverai jamais à rattraper. 5 secondes en un tour, c'est mort. Déjà que j'ai l'impression que c'est moi qui bloque tous les pilotes de derrière. J'ai surtout essayé de défendre ma position. Parce qu'il va vite Albon. Il y en a qui ont déjà fini. Il me colle l'autre. Il me colle Albon, il me colle. Oh ça va, j'ai eu une petite distance à la fin. Parfait. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. 16ème c'est pas mal. J'ai commencé 22ème, j'ai gagné 6 places. Oh je suis... Quoi? Je suis pilote du jour. Incroyable. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Sakhir. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. C'est toujours Il faut dire Max que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. La Champagne. Un jour j'y serai sur cette scène. Un jour j'y serai. Un jour je serai sur le podium et je balancerai du champagne sur les autres concurrents. Je suis pas sûr, je crois pas que c'est du champagne mais bon. Je sais pas ce que c'est parfaitement. L'expérience en faut. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Pour moi, c'est Rousseau. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. Eh bien, c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Mon classement de pilote, ça m'étonne pas. On est 9ème. Et si on gagne des points, on finira donc 6ème. 6ème, c'est quand même vachement bien. On va juste qu'on essaie de gagner quelques points. Évidemment, il faut que les autres équipes n'en gagnent pas. On est de retour. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Pilote. Donc soit on améliore l'écurie.
La réaction et la concentration du deuxième pilote, les stats de notre pilote, enfin la popularité de notre pilote, ou de l'aéro. Je pense que ça va améliorer les stats du deuxième pilote. Donc, la réaction et la concentration. Et vu qu'on a 1600 points, on va l'améliorer. Quelques éléments. On va améliorer ça. C'est pas cher. Et on va peut-être s'occuper d'une capacité atteinte. Ah oui, c'est vrai qu'on en a déjà un autre en cours. Comment ça, capacité atteinte? Ah oui, lui aussi on en a un déjà en cours. Ok. Et la chaîne motrice. La chaîne motrice, on n'a rien. Donc du coup on peut lancer. En plus, il est en réduction. Ouais, pas l'autre. Alors ceux qui donnent progression en réduction, ça c'est grâce aux séances d'essai. Et le dernier, on a déjà quelque chose en cours, voilà. Donc c'est tout au niveau de la progression. On s'est fait dépasser par Aston Un de Martin. nos départements a demandé à avoir une réunion avec toi. En tant que chef, les départements vont souvent se tourner Oui, vers je toi sais pour ce te que c'est. demander des conseils sur comment gérer les diverses Alors. activités de l'écurie. Le rythme ou la Les réaction? demandes sont variées et vont de l'organisation d'événements caritatifs à la gestion des pilotes. La façon dont tu t'occuperas de ces différents scénarios aura un impact non seulement... Le département me demande de te remercier pour ton aide. On est avant-dernier. Aston Martin nous est passé pas loin de nous. Mais avec toutes les améliorations qu'on va faire, on va pouvoir reprendre l'avantage. Le reste, on n'a rien à faire. Faudra que je monte un peu de popularité pour débloquer de nouveaux sponsors. Mais on a tout fait. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Prochaine fois, on fera un tour rapide Pirelli. On va faire ça en vitesse moyenne, ouais. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, commentaire, pouce bleu, pouce rouge. Tout ça, partagez, bon vous connaissez quoi. C'était Followcraft, à la prochaine. À plus. Yeah!